Je suis très heureux et merci pour cette introduction, même si c'est un petit peu gênant d'être introduit plus longuement que M. Blocher. Je vous assure que s'il y a des livres à lire, lisez les siens vraiment en priorité. Et ils sont nombreux et toujours passionnants. Je suis très honoré et très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors, je ne vais pas lire en entier les 4 chapitres qui m'ont été attribués, mais des extraits et quand même un peu conséquents. Donc la lecture va quand même nous prendre quelques minutes. Et donc, je vous invite à, comme disait Kevin hier, à ouvrir ou à allumer votre Bible au chapitre 7 du livre de l'Exode, à partir du verset 1. Exode chapitre 7, verset 1. Pour ma part, je vais lire dans la Bible du Semeur, édition 2015. Exode 7, verset 1. Et quand je passerai des sections, je l'indiquerai. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible, et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte, mais il ne vous écoutera pas. Alors, j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel, quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. » Verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous demande de faire un miracle, toi, Moïse, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon, et il se transformera en serpent. » Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires, et celui-ci se transforma en serpent. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. Malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter, comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Va le trouver demain matin à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent, et tu lui diras, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert. Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. C'est pourquoi l'Éternel te déclare, voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil et elles se changeront en sang. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. » Verset 20. Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Mais les magiciens égyptiens en firent autant par leur sortilège. Le Pharaon s'obstina dans son cœur et ne céda pas, comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna le dos et rentra dans son palais sans prendre la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent le sol aux alentours du Nil pour trouver de l'eau potable, puisqu'ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. 7 jours s'écoulèrent après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Puis l'Éternel ordonna à Moïse, « Va trouver le Pharaon et dis-lui, voici ce que l'Éternel t'ordonne, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses de le laisser aller, je vais envoyer une invasion de grenouilles sur tout ton territoire. » Chapitre 8, verset 2. Aaron étendit la main vers les cours d'eau d'Égypte, et les grenouilles en sortirent et envahirent le pays. Mais les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent aussi venir les grenouilles sur l'Égypte. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, « Priez l'Éternel pour qu'il nous débarrasse des grenouilles, moi et mon peuple. Alors je laisserai aller votre peuple pour qu'il lui offre des sacrifices. » Moïse répondit au Pharaon,
Fixe toi-même le moment où je dois prier en ta faveur, en faveur de tes hauts fonctionnaires et de tes sujets, pour que l'Éternel te débarrasse des grenouilles, les fasse disparaître de tes maisons, et il n'en restera plus que dans le Nil. » Pharaon répondit, « Que ce soit pour demain. » Moïse dit, « Il sera fait comme tu le demandes, pour que tu saches que l'Éternel notre Dieu n'a pas d'égal. Les grenouilles te laisseront, ainsi que tes hauts fonctionnaires et tes sujets, et elles quitteront tes maisons. Il n'en restera que dans le Nil. » Moïse et Aaron quittèrent le Pharaon, et Moïse pria l'Éternel de faire partir les grenouilles qu'il avait envoyées contre le Pharaon. Verset 11. Mais lorsque le Pharaon vit que les choses s'arrangeaient, il s'entêta et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. Chapitre 9, verset 13. L'Éternel ordonna à Moïse, « Va de bon matin te présenter devant le Pharaon et dis-lui, voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte, car cette fois-ci, je vais déchaîner toutes sortes de fléaux contre ta personne, contre tes hauts fonctionnaires et contre tes sujets, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste, ainsi que tes sujets. Tu aurais déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. » Verset 23. Moïse leva son bâton vers le ciel et l'Éternel déchaîna le tonnerre et la grêle, et la foudre s'abattit sur la terre. Verset 25. Dans l'ensemble du pays, la grêle frappa tout ce qui se trouvait aux champs, hommes ou bêtes. Elle hacha toute la végétation et brisa tous les arbres. Seule la région de Goshen où habitaient les Israélites fut épargnée. Chapitre 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres, de sorte que l'on doit vite tâtonner. » Moïse étendit la main vers le ciel et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans des ténèbres opaques. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un l'autre et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Verset 27. Mais l'Éternel rendit le cœur du Pharaon obstiné, de sorte qu'il refusa de laisser partir le peuple. « Va-t'en d'ici, cria-t-il à Moïse, et prends garde, ne reparais plus jamais en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Moïse répondit, « Tu l'auras voulu, je ne reparaîtrai plus en ta présence. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Il y a quelques années, ma famille et moi avons visité pendant 48 heures la capitale américaine, Washington, D.C. C'était au mois d'août. Je ne sais pas si certains sont déjà allés dans ce coin-là en plein été, mais il faisait une chaleur absolument étouffante. Dès qu'on était à l'intérieur, tout allait bien, il y avait la clim, mais dehors, c'était à la limite du supportable. Après avoir été péniblement voir de loin la Maison-Blanche, on n'en pouvait plus de la chaleur. On avait ma fille aînée qui devait avoir 2 ans à l'époque. Et on est allé se réfugier dans un des nombreux musées de la ville qui sont à Washington, pour info, tous gratuits. Gratuits et climatisés. Pour être tout à fait honnête avec vous, nous ne sommes pas particulièrement une famille amusée. Mais cet après-midi-là, le musée d'histoire américaine a été notre refuge. Et c'était super. Un musée magnifique. Maintenant, on va partir de cette histoire vraie et on va basculer dans la fiction. Imaginez que ma femme et moi, nous n'ayons pas aimé quelque chose dans le musée et qu'on soit allé se plaindre à la direction en disant « C'est scandaleux, dans la salle 12, il y a une chose qui ne nous a pas du tout intéressés. Nous exigeons des excuses. » Ce serait évidemment le comble du ridicule. Tout était disponible pour nous, tout nous a été offert. Qui imaginerait se plaindre ? Maintenant, on va basculer encore plus loin dans la fiction. Ça va aller assez loin. Imaginez que ma femme et moi ayons pris en otage une pièce du musée, enfermé des gens dans la pièce, renommé cette pièce le musée Sanders, c'est que nous leur ayons demandé de payer leur passage. Tout en utilisant, bien sûr, l'infrastructure du musée, c'est bien sa climatisation, mais en cherchant à prendre le contrôle et en exigeant d'être vus comme les propriétaires. Bon, il est temps d'arrêter de filer la métaphore. De sa conception jusqu'à son dernier souffle, l'être humain
bénéficient à chaque seconde de la providence de Dieu. L'air que nous respirons, la nourriture, l'eau, notre corps, notre pensée, tout nous vient de lui. Mais l'homme pécheur ne reconnaît pas ce qu'il reçoit quotidiennement de Dieu et vit une vie, d'une façon ou d'une autre, centrée sur lui-même. Les puissances et les civilisations humaines, elles aussi dépendent à chaque instant des ressources du Créateur, à chaque instant. Mais veulent se faire un nom pour elles-mêmes et revendiquer l'allégeance des hommes. Et c'était le cas de l'Égypte du temps de Moïse. C'était un bon exemple, parmi bien d'autres dans l'histoire, d'une puissance impériale qui cherche à imposer son autorité plutôt que celle du seul vrai Dieu. La puissance égyptienne était fière, sophistiquée, prestigieuse. Et elle avait abondamment bénéficié, évidemment, de la grâce commune de Dieu. Les Égyptiens aussi respiraient l'air, buvaient l'eau, mangeaient la nourriture. Tout cela, c'était Dieu qui leur donnait. Mais comme la plupart des grands empires, voire tous, elle avait aussi bâti sa puissance sur l'oppression, et en particulier celle des Israélites. Manque de bol, les Hébreux étaient le peuple que Dieu avait choisi pour en faire un peuple d'adorateurs, porteur de son nom, porteur de son identité, un peuple qu'il avait choisi pour accomplir ses projets dans le monde entier. Très mauvaise pioche pour les Égyptiens de s'en prendre à ce peuple-là. Et au-delà de cet épisode très ancien, ce qui se joue dans la confrontation entre Dieu et cette puissance égyptienne a une dimension universelle. Mais surtout, Dieu en a fait une étape majeure de son plan de rédemption. Ce plan qui, dans son accomplissement, s'appelle l'Évangile et qui nous rassemble aujourd'hui. En examinant le message de ces 4 chapitres qui nous parlent des 9 plaies d'Égypte, comme on dit traditionnellement, les 9 premiers fléaux, j'aimerais me pencher sur 4 thèmes. On va voir d'abord un bras de fer perdu d'avance. Ensuite, l'engrenage de l'endurcissement. Puis le crescendo du jugement. Et enfin, Dieu se révèle. On commence donc par un bras de fer perdu d'avance. Tout notre texte, notre section, commence par ce verset un petit peu énigmatique. Chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. » Et cette expression assez surprenante, « Je te fais Dieu pour le Pharaon » nous dit quelque chose, il me semble, d'essentiel sur le rôle qui va être celui de Moïse. Moïse va être appelé à représenter Dieu auprès du Pharaon, mais pas simplement comme un porte-parole, ça va plus loin. Car Moïse sera en quelque sorte l'exécutant de l'autorité divine. Quand Moïse viendra rencontrer le Pharaon, c'est comme si Dieu se présentait devant le Pharaon. Le Pharaon ne va pas s'en rendre compte, évidemment, mais c'est ça qui va se passer. Maintenant, soyons clairs, l'autorité qui sera manifestée, c'est bien sûr celle de Dieu. La confrontation qui va suivre ne va pas opposer le Pharaon à Moïse, mais bien le Pharaon à l'Éternel. Et du coup, il y a une certaine ironie dans la situation. Parce qu'à première vue, il semble y avoir une asymétrie totale entre le grand Pharaon, le grand roi d'Égypte, le chef de ce qu'on pourrait sans doute considérer à l'époque comme la première puissance mondiale, et ce Moïse, représentant des Hébreux, qui certes a été élevé à la cour égyptienne, mais ensuite a renoncé à tout cela pour embrasser la cause des opprimés. Pharaon semble donc en position d'extrême force, tandis que Moïse et Aaron à ses côtés semblent en position d'extrême faiblesse. Sauf qu'en réalité, et c'est toute l'ironie, l'asymétrie, elle est en sens inverse. Le Pharaon, malgré toute sa superbe, il s'engage dans un bras de fer perdu d'avance. Celui qui apparaît en position de force est en réalité en position de totale faiblesse. Et on va avoir un premier signe annonciateur de cela au verset 8 à 13 du chapitre 7. C'est une sorte d'introduction aux fléaux qui suivront. Dieu transforme le bâton d'Aaron en serpent, ça fait écho à un signe qu'il avait déjà donné au chapitre 4, et le serpent va avaler les serpents que les magiciens, donc le serpent d'Aaron va avaler les serpents que les magiciens égyptiens font apparaître par, on imagine, leur magie occulte.
Donc on a à toute petite échelle déjà une bataille spirituelle qui se joue, mais dont l'issue ne fait déjà aucun doute. Et tout au long de ces 4 chapitres, on va constater, avec étonnement, que le Pharaon ne veut pas voir qu'il n'a aucune chance de prévaloir sur Dieu. Toute sa vision du monde est fondée sur son auto-exaltation et celle de son peuple. Et bon, le Pharaon, c'était un peu l'État, c'est moi, les deux, ça allait un peu ensemble. Ses divinités, sa puissance, son idéologie. Et donc, pour lui, reconnaître l'autorité suprême et exclusive du Dieu Tout-Puissant, eh bien, ça revient à reconnaître que toute sa vision du monde, à lui, est comme un château de cartes, comme un géant au pied d'argile. Il n'y est pas prêt, c'est impensable pour lui. Et même face à des fléaux insupportables, il ne parviendra jamais à renoncer à cette revendication d'autorité. Jusqu'au bout, le Pharaon va chercher à garder le contrôle. Alors nous pouvons regarder cela et trouver le Pharaon un peu ridicule. C'est vrai que, déjà, le signe du serpent d'Aaron, qui avale les serpents des magiciens égyptiens, c'était quand même pas très bon signe. On est d'accord, on se dit que ça aurait dû l'alerter. À plus forte raison, on est surpris qu'à partir du fléau 2 ou 3, au moins, Pharaon ne commence pas à se rendre compte que tout ça risquait de mal se terminer. Mais le problème du Pharaon, c'est qu'il s'endurcit. Et c'est un point qu'on approfondira dans un instant. Mais pour nous aussi, sans l'intervention de la grâce salvatrice de Dieu, c'est notre tendance naturelle de vouloir servir à tout prix notre autonomie, notre vision du monde sans Dieu. Et c'est une illusion tragique. Pour l'homme pécheur aussi, le bras de fer avec Dieu est perdu d'avance. Et ça nous amène à mon deuxième axe de réflexion, l'engrenage de l'endurcissement. Dès le verset 3 du chapitre 7, Dieu annonce la couleur. Versets 3 et 4. « Je rendrai le Pharaon inflexible et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte, mais il ne vous écoutera pas. Alors, j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple. » Je ne veux pas trop spéculer, mais je me demande si dans d'autres civilisations que la nôtre, occidentale, 21e siècle, et notamment dans celle de l'Israël de l'Ancien Testament, la réaction en entendant cette affirmation serait avant tout de s'émerveiller de la puissance de ce Dieu, à qui même les pensées et la volonté du Pharaon n'échappent pas. Ce Pharaon qui se croit si puissant et qui opprime notre peuple, il est en réalité au service des plans de Dieu. Il croyait nous faire du mal, mais en réalité, Dieu était en train de l'utiliser pour déployer sa gloire. En tout cas, je pense que c'est le message, je suppose que c'est le message que veut souligner le texte. Mais le lecteur occidental du XXIe siècle, en raison d'un héritage historique et philosophique bien particulier, a tendance à réagir tout autrement. Et le libre arbitre dans tout ça, nous demandons-nous. Alors reconnaissons tout de même que c'est une question légitime qui, d'ailleurs comme M. Blocher l'a rappelé, est traitée dans la Bible, notamment dans la lettre aux Romains. L'homme ne serait-il finalement pas responsable de ses actes devant Dieu? Le Pharaon serait-il victime de manipulation? À 3 reprises dans notre section, le narrateur affirme que Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Mais dans le même temps, le texte nous montre un Pharaon qui est clairement acteur de cette obstination. Ça nous est affirmé même bien plus souvent. J'ai compté 9 affirmations dans les 4 chapitres qui mettent l'accent sur la volonté du Pharaon. J'en cite une en exemple, chapitre 9, verset 34. « Quand le Pharaon vit que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, il persista dans son péché et s'entêta. » Il persista dans son péché, donc il n'y a pas de doute qu'il s'oppose à Dieu. Le péché est une offense contre Dieu, une révolte contre son autorité. Et quand le Pharaon se dresse contre le Dieu d'Israël, en refusant de laisser partir le peuple, il pêche, il se dresse contre l'autorité de Dieu. Mais cela ne se passe pas indépendamment des projets de Dieu, qui sait utiliser toutes choses au service de ses bons projets. Le Pharaon est responsable de ses mauvaises actions. Il peut légitimement être jugé pour elles, car il n'est pas passif. Il ne s'oppose pas à Israël malgré lui.
À aucun moment dans le récit, on ne voit un pharaon qui dirait « J'aimerais tant bénir ton peuple Moïse, j'aimerais tant le laisser partir, mais l'Éternel ne me le permet pas. » Jamais. De même qu'au dernier jour, personne ne dira « J'ai voulu croire en Jésus, j'ai voulu lui repentir et lui donner ma vie, mais Dieu ne me l'a pas permis. » Ce cas de figure n'existe pas. Il n'y a aucune ambiguïté sur la culpabilité du pharaon. La question pour nous, lecteurs modernes, est de savoir si nous sommes prêts à placer notre confiance en le Seigneur de l'univers, l'alpha et l'oméga, à qui rien n'échappe, qui n'est pas l'auteur du mal, mais qui, à une échelle qui n'est pas la nôtre et qui nous échappe, sait retourner le mal contre lui-même au service du bien, selon sa parfaite sagesse. N'est-ce pas précisément ainsi que Dieu, plus tard, utilisera Judas ? Dieu n'a pas contraint Judas à trahir Jésus. Judas l'a fait de son plein gré, par sa volonté mauvaise, un esprit rebelle à Dieu et rebelle à la vérité de la bonne nouvelle. Et pourtant, Dieu a utilisé cet homme et ses mauvaises actions au service de son projet de salut. C'est ce que souligne Pierre dans son discours d'acte 2. Jésus de Nazareth, acte 2, 22 et 23, Jésus de Nazareth a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Dieu est souverain sur toute chose et notre volonté, ça fait partie de toute chose. Ça n'y échappe pas. Et heureusement, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je trouverais cela désespérant que Dieu n'ait pas accès à ma volonté. Et que du coup, il soit réduit à un rôle de coach qui me dit ce qu'il faut faire, mais qui n'a pas accès à mon cœur pour le faire changer. Ne demandons-nous pas précisément à Dieu d'agir dans notre volonté quand nous lui demandons de nous aider à aimer telle personne ou de nous aider à pardonner telle personne ? Nous savons quelle est la volonté de Dieu, donc si nous lui demandons de nous aider à le faire, c'est bien que nous pensons qu'il a accès à notre volonté. Ne lui demandons-nous pas d'agir dans la volonté de nos amis qui ne croient pas en lui lorsque nous prions pour leur conversion ? Si nous prions pour leur conversion, c'est bien que nous croyons que Dieu a accès à leur volonté. Oui, Dieu est souverain sur notre volonté. Oui, Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Il ne lui a pas donné la sagesse par laquelle il aurait pu être repentant. Il a plu à Dieu de ne pas accorder cette grâce à cet homme qui opprimait son peuple et vivait une vie fondée sur la prétention de vivre sans lui. Mais j'en viens maintenant à la dynamique spirituelle que ce texte me paraît révéler chez le Pharaon et qui fait parfois écho dans nos vies. C'est ce que j'appellerais le cercle vicieux de l'endurcissement. En parcourant le texte, on constate que l'attitude du Pharaon, elle est changeante. Il y a des allées et venues, mais vous remarquez qu'il revient toujours au même point. L'endurcissement, le refus de se soumettre à Dieu. C'est un peu comme une multiplication par zéro. Je fais pas mal de multiplication en ce moment avec ma fille qui est en CE2. Alors, multiplication par zéro, c'est bon, elle a compris, mais c'est un peu comme une multiplication par zéro. Ça donne toujours le même résultat. Je ne vous apprends rien. Qu'on multiplie 2 par 0, 18 par 0, 64 milliards par 0, c'est toujours le même résultat. Eh bien, le Pharaon, on a l'impression que, quoi qu'il arrive, il va toujours revenir au même point. Non, je refuse de me soumettre à la volonté de l'Éternel. Lors du premier fléau, le Pharaon fait intervenir ses magiciens, qui arrivent eux aussi, par leurs pratiques occultes, à, d'une façon ou d'une autre, transformer de l'eau en sang. Fastoche, regarde, mes magiciens font la même chose. Le Pharaon ne se soumettra pas à Dieu. En revanche, après le deuxième fléau, celui des grenouilles, le Pharaon reconnaît qu'il a besoin d'être délivré. Il demande la prière pour que l'Éternel débarrasse l'Égypte des grenouilles. Et il est exaucé. On oublie parfois dans ce texte tous les exaucements que Dieu accorde aux Égyptiens. Chapitre 8, verset 11. « Lorsque le Pharaon vit que les choses s'arrangeaient, il s'entêta et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. » Lorsque le Pharaon vit que les choses s'arrangeaient, il n'écouta pas. Dieu a répondu, ça va mieux, et donc je peux recommencer à l'ignorer. C'est peut-être un peu familier comme façon de penser pour nous. Un peu comme le gars qui cherche une place de stationnement, image très parlante pour un Parisien,
et qui prie Dieu, « Aide-moi à trouver une place, Seigneur !» Une place se libère et il dit à Dieu, « Non, c'est bon, j'ai trouvé, c'est pas la peine. » C'est un peu la même chose. Le Pharaon est ici un représentant typique de l'homme pécheur. Quoi qu'il arrive, il en revient toujours à la même conclusion. Je veux vivre selon ma propre volonté, ma propre autorité et volonté, et non pas celle de Dieu. C'est toujours la même conclusion. Et ça donne lieu au cercle vicieux de l'endurcissement. On n'est pas à l'écoute de Dieu, pour commencer, donc on reste imperméable à la volonté qu'il révèle par sa parole, puisque déjà on n'est pas à son écoute. Et comme on n'est pas au contact de sa parole, notre cœur s'endurcit d'autant plus. Et plus le cœur s'endurcit, plus on interprète ce qu'on vit sans référence à Dieu. C'est ça en fait l'endurcissement, c'est qu'on de plus en plus on interprète la vie en excluant Dieu. Et on est dans l'illusion, parce que Dieu il est bien là. Et donc moins on va prêter attention à sa volonté, et ainsi de suite. Cette tentation, bien sûr, guette aussi le peuple de Dieu. L'exemple d'Israël le montrera clairement. Eux aussi, ils vont s'endurcir encore et encore. Et nous aussi, nous devons y prendre garde. Sur tel ou tel point, je n'ai peut-être pas envie d'écouter la volonté révélée par Dieu dans sa parole. Ça ne cadre pas avec la vision du monde que je veux avoir, ou bien ça va à l'encontre de ce que j'ai envie de faire. Donc je n'écoute plus vraiment la parole, et peut-être pour commencer, c'est juste sur ce point précis. Mais quand on rejette un aspect de la parole, on n'est plus en capacité de bien entendre même le reste. Inévitablement, on est sur une pente d'incrédulité qui va nous amener à la rejeter plus globalement. Inévitablement, sauf repentance. Et ce rejet, assumé ou non, va conduire notre cœur à s'endurcir, toujours plus. Et cet endurcissement nous rendre de moins en moins attentifs à la volonté de Dieu, et ainsi de suite. Cercle vicieux. Pour sortir de ce cercle vicieux, nous n'avons qu'un recours, la repentance véritable. La reconnaissance profonde et authentique de notre besoin de Dieu. Et c'est ce qui fait défaut au Pharaon pendant tout cet épisode. À aucun moment, il ne se repent vraiment. Il est resté imperméable à ce travail de l'Esprit Saint. Pour nous, rachetés par Jésus-Christ, j'espère que c'est le cas de tous. Si ça ne l'est pas, j'espère que vous pourrez le rencontrer peut-être dans le cadre de cette conférence. Mais pour nous racheter par Jésus-Christ, si l'Esprit de Dieu réside en nous, il nous accordera en temps voulu cette repentance. Parce que Dieu garde les siens. Mais ne perdons pas un temps précieux, de précieux mois ou années, par un endurcissement qui fera de lourds dégâts chez nous et chez les autres, et qui nous fera passer à côté de la joie et de la paix qui viennent de la confiance en Dieu. Et pour nous assurer que notre cœur continue d'accueillir la parole de Dieu, nous avons besoin aussi les uns des autres. En particulier au niveau de l'Église locale, bien sûr, mais plus largement avec nos frères et sœurs, nos compagnons de route avec Christ. Comme l'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux, Hébreux 3, verset 13, « Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Encourageons-nous les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, on peut encore dire aujourd'hui, donc faisons-le, afin qu'aucun d'entre nous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Quel réconfort d'appartenir au Seigneur, de vivre en communion avec ses frères et sœurs et de parcourir ensemble un chemin que Jésus a déjà tracé pour nous, lui le pionnier de notre foi et qui le conduit à l'accomplissement. Un chemin qui conduit à la vie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Pharaon, lui, ne marchait pas sur ce chemin de vie. Son endurcissement, au contraire, n'a fait que le ramener encore et encore sous le jugement de Dieu. Ça m'amène à notre troisième point, le crescendo du jugement. J'imagine que la plupart d'entre vous, à un moment ou à un autre de votre existence, vous avez connu une coupure d'eau qui a duré plusieurs heures. Sauf peut-être les Suisses, parce que je pense que c'est le genre de choses qui n'arrivent jamais en Suisse. En France, c'est rare, mais ça arrive quand même de temps en temps. C'est très déstabilisant de ne pas avoir l'eau courante chez soi. On prend conscience à quel point on est dépendant de cette facilité, qui pourtant n'a pas été une évidence pour l'essentiel de l'histoire de l'humanité et ne l'est encore pas dans une grande partie du monde. Plus de quelques heures sans eau courante et ça devient difficile à supporter. Imaginez que l'eau soit coupée pendant la conférence Évangile 21, ça serait vite compliqué.
Mais imaginons ce qui arriverait maintenant si nous ne pouvions pas compter à chaque instant sur la providence de Dieu, à commencer par l'air qu'il nous fournit, notre corps, l'eau justement, nos mains pour tenir, nos jambes pour avancer, nos cerveaux pour diriger tout ça et pour penser. Tout nous vient de lui. Et dans la grâce commune de Dieu, malgré notre inclinaison à la rébellion contre Dieu, nous pouvons compter chaque jour sur les bienfaits de sa création. C'était le cas des Égyptiens aussi. On l'a déjà dit. Ils adoraient leurs idoles en tout genre. Pourtant, ils vivaient quotidiennement grâce à la présence active du seul vrai Dieu, qui leur donnait la vie, le mouvement et l'être, l'intelligence et la créativité pour établir, pour préserver, pour faire fructifier leur civilisation. Dieu est si bon envers les hommes pécheurs. L'homme pécheur, que par nous-mêmes nous sommes tous, est un usurpateur pourtant, qui profite à chaque instant des bienfaits de Dieu, mais refuse de lui rendre gloire. Ce qu'explique Paul dans la deuxième partie du chapitre 1 de la lettre aux Romains. Et quand la création de Dieu ne marche plus comme on le voudrait, alors qu'on compte dessus à chaque instant, c'est plus que déstabilisant. Et c'est ce qui va se passer dans le cas des 9 fléaux que nous examinons. Le Créateur va cesser de combler de bienfaits ce pays qui s'érige officiellement contre lui. Et il va retourner la création contre la puissance égyptienne. Alors notons bien que Dieu, même au plus fort des fléaux, a continué à faire du bien aux Égyptiens. Il va continuer à leur donner de l'air, il va continuer à leur donner de la nourriture. Ces jugements vont être modérés, malgré tout, temporaires, émaillés de grâces diverses. Il ne va pas faire mourir le Pharaon, il ne va pas anéantir l'Égypte, il va les avertir, il va leur donner même des délais, et il va les délivrer d'au moins certains des fléaux, sinon tous. Mais le Pharaon, en refusant de laisser partir le peuple hébreu, va, comme on l'a vu, engager un bras de fer perdu d'avance. Et il va faire face à ce jugement en crescendo pour lui et son peuple. Je crois que le découpage qui a été fait par, comme disait M. Blocher, les autorités d'Évangile 21, est très juste. Le 10e fléau est à part. Et je laisse volontiers son traitement à Dane Ortland ce soir. Et si on regarde nos 9 fléaux, ils se présentent comme 3 séries de 3. Première série, l'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques. Deuxième série, les mouches venimeuses, l'épidémie parmi le bétail, les ulcères. Troisième série, la grêle, les sauterelles et les ténèbres. Pourquoi peut-on dire cela ? Parce qu'il y a un schéma qu'on retrouve en fait. À chaque fois, on a 2 fléaux qui vont intervenir chacun après un échange avec le Pharaon, et donc un avertissement adressé au Pharaon. Mais ensuite, il y a un 3e qui intervient comme ça, sans avertissement. Et ça se répète à la fin de chaque série. Et il y a un crescendo, en tout cas en termes de mouvement général, sinon entre chaque fléau individuel. Premier fléau, l'eau changée en sang. On se souvient que les Égyptiens avaient jeté les nouveau-nés hébreux dans le fleuve, chapitre 1. Désormais, le fleuve se retourne contre eux. Quoique de façon fort clémente, il reste possible d'aller puiser de l'eau ailleurs. Et Dieu, semble-t-il, même si ça reste implicite, va les délivrer, ne va pas maintenir indéfiniment ce fléau. Deuxième fléau, les grenouilles. Un désagrément au minimum, des conséquences sur les récoltes sans doute, même si le texte ne le dit pas vraiment, mais ça semble rester modéré. Pharaon va même demander d'en être délivré le lendemain et pas le jour même. Peut-être qu'il espérait encore s'en sortir par d'autres moyens que par l'intervention du Dieu d'Israël. Troisième fléau, les moustiques. Le terme varie un peu dans les traductions. Les magiciens qui avaient réussi à singer, à imiter les 2 premiers fléaux, cette fois, ils n'y parviennent pas. Donc on voit que le Pharaon est complètement dépassé. Le fléau est pénible à n'en pas douter, mais ne paraît pas létal. 4e fléau, les mouches venimeuses. Là, l'affliction monte d'un cran. Chapitre 8, verset 28, « Toute l'Égypte fut ravagée par les mouches. » Et le contraste est saisissant avec les Hébreux qui sont épargnés. 5e fléau, l'épidémie parmi le bétail. Alors ce n'est certainement pas
littéralement chaque animal qui meurt, puisqu'il sera question à nouveau du bétail un tout petit peu plus loin, mais on assiste à une catastrophe économique dont le pays mettra certainement des années à se remettre. 6e fléau, les ulcères purulents. Là, il est particulièrement malaisant. Cette fois, les corps humains sont affectés directement, pour la première fois. Le pays entier est à l'arrêt. Et puis on note que les magiciens égyptiens sont définitivement hors course. Les puissances occultes de l'Égypte doivent déjà s'avouer vaincues. 7e fléau, la grêle. La nature devient chaotique. Chapitre 9, verset 25, cette grêle, nous dit le texte, hacha toute la végétation et brisa tous les arbres. 8e fléau, les sauterelles. Les cultures du pays sont dévastées. On voit l'inquiétude actuelle dans le monde entier à cause des effets de la guerre sur les cultures en Ukraine et bien sûr les effets de la guerre plus largement sur l'Ukraine et ailleurs. Mais imaginez la première puissance mondiale de l'époque ruiner tous ces champs dévastés. Et même, sorte de clin d'œil, dans la délivrance que Dieu va accorder suite à la prière de Moïse, on note que le sort réservé aux sauterelles, il est à peu près identique à ce qui va arriver aux soldats égyptiens quelques chapitres plus loin. Le Seigneur fait souffler un vent et elles sont noyées dans la mer des joncs. Encore un fort mauvais signe. 9e fléau, les ténèbres. La vie s'arrête, on ne voit plus rien. Ça serait assez terrifiant pour n'importe quelle civilisation, mais plus encore pour l'Égypte, car le soleil, c'était la grande divinité des Égyptiens. Dieu humilie définitivement l'idéologie et la spiritualité des Égyptiens. L'Éternel s'en est pris à toutes les fiertés de l'Égypte, son grand fleuve, son économie, ses divinités. Alors on peut se demander à quoi est-ce que Dieu s'en prendrait dans nos sociétés s'il devait nous juger par de tels fléaux. Quels sont nos faux appuis, nos idoles ? Il y a ceux auxquels on pense tout de suite, puis il y en a sans doute pas mal auxquels on pense moins naturellement. Et est-ce que nos églises resteraient indemnes si Dieu amenait à la lumière tout ce qui reflète dans nos églises précisément ces idoles ? Dieu est d'une grande patience à notre égard. Mais si nous ne nous attachons pas encore et encore à la parole et à l'évangile, la Bible nous, notamment l'Épître aux Hébreux, mais d'autres textes aussi, nous mettent en garde que nous partirons à la dérive. Très vraisemblablement en suivant ces penchants particuliers de notre civilisation. On est rarement très original quand on s'éloigne du Seigneur. En général, on suit les penchants de notre civilisation. N'ayons pas la folie de nous dresser contre un Dieu parfaitement juste et saint, qui aura le dernier mot sur toute chose. Et ça nous amène à notre dernier axe de réflexion. Dieu se révèle. Alors évidemment, la révélation de Dieu, on l'a déjà eu dans le texte que nous avons examiné ce matin avec M. Blocher. Mais Dieu se manifeste aussi et se révèle d'une certaine manière tout au long de cet épisode des fléaux. Et il le dit explicitement à de nombreuses reprises. Chapitre 7, verset 5. « Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel. » Chapitre 7, verset 17. « Voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. » Et ainsi de suite. On va avoir une tournure similaire en 8.6, 8.15, 8.18, 9.16, 9.29 et j'en passe. Les Égyptiens avaient leur propre divinité et le Dieu d'Israël, ce peuple d'esclaves, pensait-il, ne les concernait pas. Pourtant, fléau après fléau, Dieu leur répond « Je suis l'Éternel, je suis le Créateur, je maîtrise la nature, je suis le seul vrai Dieu, et vous ne pourrez pas vous opposer à mes projets. » Il n'y a pas d'appel clair à la repentance adressé aux Égyptiens dans ce texte. Même si Dieu leur accorde des délivrances à chaque fois que le Pharaon commence à reculer. On a là, il me semble, quand même un indice que Dieu n'est pas sourd aux voix des Égyptiens, ni même indifférent devant leur sort. On constate par exemple qu'il prévient les Égyptiens de la tempête de grêle à venir pour qu'ils puissent se mettre à l'abri. Dieu de grâce. Dieu conclut une alliance avec Israël, mais il ne perdra jamais de vue tout au long de l'Ancien Testament les autres nations, sans parler du Nouveau. Il n'a pas perdu de vue cette promesse faite à Abraham, Genèse 12, verset 3, « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. »
Et plusieurs siècles plus tard, l'Éternel va même s'écrier par la voix du prophète Ésaïe, chapitre 19, « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Une anticipation bien sûr de la nouvelle alliance, mais « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage ». Mais au temps de l'Exode, ce temps du pardon offert à tous les peuples n'est pas encore venu. Pour l'instant, c'est le temps du jugement pour l'Égypte. Et si le jugement de Dieu contre l'Égypte est sévère, c'est en particulier parce qu'elle cherche à s'opposer à un événement majeur dans le plan du salut de Dieu, la libération d'Israël et sa mise à part comme peuple consacré à l'Éternel. On l'a déjà dit, les Égyptiens ont vraiment mal choisi leur combat. Car ce que Dieu va faire par la libération d'Israël est un tournant dans un grand projet qui, plus tard, va culminer dans une libération bien plus grande et plus profonde, celle de l'esclavage du péché, libération que le Fils de Dieu est venu accomplir. Dieu s'est révélé aux Égyptiens par ses fléaux, mais il se révèle aussi à Israël. On lit cela au chapitre 10, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon, car c'est moi qui ai fait qu'il s'entête, ainsi que ses hauts fonctionnaires, afin d'accomplir mes signes miraculeux au milieu d'eux, et afin que tu racontes, toi, Israël, à tes enfants et à tes petits-enfants, comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes miraculeux j'ai accomplis au milieu d'eux. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. » La même phrase qui est prononcée par ailleurs à l'égard des Égyptiens. Les Égyptiens sauront qui est leur juge, les Hébreux sauront qui est leur sauveur. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que les Hébreux ne sont pas meilleurs que les Égyptiens. Leur cœur est lui aussi endurci. On l'a déjà vu au début de l'Exode, et on le verra plus encore par la suite. Et eux aussi, ils vont engager avec Dieu bien des bras de fer perdus d'avance. Pourtant, dans le cadre de l'alliance que Dieu a conclue avec eux, c'est toujours la grâce qui, en définitive, aura le dernier mot. Car Dieu a choisi de sauver Israël. Et cette alternative que nous voyons dans nos 4 chapitres, Dieu juge, Dieu sauveur, est celle à laquelle chaque être humain fait face. Au dernier jour, nous pourrons rencontrer Dieu comme juge de nos fautes, ou nous pourrons le rencontrer comme sauveur qui a pardonné nos fautes. Et à la croix, cette alternative, elle est placée devant nous de manière finale. La croix déploie à nos yeux à la fois le juste jugement de Dieu que le Fils a volontairement pris sur lui à notre place, en plein accord avec le Père. Et à ce moment terrible où Christ se soumet à la colère, qu'est-ce qui se passe ? Les ténèbres envahissent le pays, comme le 9e fléau. Non pas pendant 3 jours, mais pendant 3 heures. À la croix, nous voyons le jugement de Dieu s'abattre sur Jésus en tant que substitut. Jésus qui se substitue à nous, mais par la foi en Christ, qu'est-ce que nous voyons aussi à la croix ? Nous voyons notre péché cloué à la croix. Je cite l'apôtre Paul, ce texte magnifique, Colossiens 2, 14 et 15. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. À la croix, Dieu fait tomber son jugement sur Christ pour que nous n'ayons plus jamais à le subir. Et en définitive, à la croix, Dieu juge l'oppresseur. Non pas le Pharaon, mais celui qui a inspiré ses décisions et celles de tous les pécheurs dans l'ombre. Le diable, l'ennemi à l'origine de toute opposition à Dieu. À la croix, nous dit Paul, Dieu l'a désarmé et humilié, lui et ses troupes. Il l'a publiquement donné en spectacle. Car là où la puissance humaine semblait l'emporter, là où dans les coulisses invisibles, le diable semblait triompher, en réalité, c'est Dieu qui renversait son pouvoir. En réglant lui-même notre dette, il a ôté au diable sa seule arme véritable, celle de nous garder esclaves. D'un esclavage, on l'a dit, plus subtil,
mais en définitive bien plus grave que l'esclavage en Égypte, l'esclavage au péché. L'esclavage de notre incapacité à connaître Dieu et à vivre en communion avec lui. L'esclavage par lequel tout ce que nous vivons nous ramène toujours par nous-mêmes au même résultat. Nous nous endurcissons contre Dieu. Nous ne le connaissons pas. Nous ne lui rendons pas la gloire qui lui est due. Mais la croix de Jésus et sa résurrection, scellent la victoire de Dieu, nous délivre de notre esclavage et nous libère. Nous sommes libérés pourquoi ? Et ici, j'aimerais souligner un aspect du texte dont je n'ai pas parlé jusqu'ici. Pourquoi est-ce que Dieu décide de libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte ? En fait, la réponse, elle revient au moins 12 fois comme un refrain, pour qu'ils puissent rendre un culte à l'Éternel. Chapitre 7, verset 16, chapitre 7, verset 26, chapitre 8, verset 16, etc., etc. Dieu veut libérer Israël pour qu'il soit un peuple d'adorateurs, un peuple appelé en fait à vivre la vocation originelle de l'être humain, celle de vivre pour Dieu, avec Dieu, par la force que Dieu donne, dans la joie de Dieu, dans la paix de Dieu, en communion permanente avec Dieu. Rendre un culte à l'Éternel, ultimement, c'est cela. C'est lui appartenir, c'est vivre avec et pour lui. Beaucoup connaissent cette belle citation d'Augustin au début des Confessions. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le connaître. Et cette délivrance en Jésus-Christ est offerte aux hommes et aux femmes et aux enfants de toutes les nations. Maintenant, que ce soit en Égypte, en France, en Suisse, en Belgique, au Canada ou partout ailleurs, il ne me semble pas que Dieu se révèle à nous, en tout cas pas principalement par des interventions comparables aux fléaux que nous voyons dans ce texte. Alors vous me direz peut-être heureusement. Pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Parce que je ne pense pas que nos pays soient moins pécheurs que l'Égypte. Parce qu'il nous a donné sa révélation finale en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. À la croix, il a manifesté sa colère contre le péché des hommes. Mais à la croix, il a manifesté plus encore, je crois qu'on peut le dire, parce que la grâce surabonde, il a manifesté plus encore sa grâce. Et ce message de la croix, le plus important qu'il soit pour chaque être humain, Dieu nous en fait les porteurs. Par notre vie, par notre pensée, par notre façon d'être, par notre témoignage, par notre proclamation. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes, façonnés et reconstruits par la croix. Oui, nous étions pécheurs, mais nous avons été pardonnés. Nous sommes des miraculés du péché, sauvés par la grâce de Dieu, sauvés de l'esclavage dont nous étions incapables de nous libérer par nous-mêmes. Et dans un sens limité bien sûr, Dieu nous appelle comme Moïse à être Dieu, entre guillemets, auprès de nos contemporains. Mais pas cette fois pour être agent de son jugement, mais plutôt messager de la croix. Car si nous orientons nos contemporains vers la croix, ils y verront le terrible jugement que Dieu réserve aux pécheurs. Mais ils pourront aussi recevoir par la foi cette parole qui a changé le cours de l'histoire. Tout est accompli. En vivant, en pensant et en parlant comme des hommes et des femmes transformés par la croix, nous pourrons relayer cet appel des apôtres. Un des textes que je trouve les plus poignants dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5, 20 et 21. « Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. » Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés parce que, regardez, Dieu a tout fait. Il a tout fait. Il a fait ce qu'il fallait faire pour que nous soyons réconciliés avec lui. Le fléau de la colère est tombé, mais pas sur nous. Il est tombé sur Christ, pour nous. Et nous savons qui est l'Éternel.
Il est notre Sauveur, notre Père, celui qui nous a aimés le premier. Prions. Merci notre Père parce que nous n'avons pas à craindre que tu abattes sur nous des fléaux qui nous feraient perdre la communion avec toi. Car Jésus a pris tous ces fléaux sur lui en faisant l'expiation de nos péchés. Et tu nous dis, comme cela nous a été rappelé déjà, que tu as oublié nos péchés, que tu n'en tiens plus compte. Merci pour ton pardon. Merci pour la vie nouvelle que tu nous offres à la suite du ressuscité. Merci pour l'espérance des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, cette terre promise que nous attendons. Par ton esprit, conduis-nous, Père, pour que nous puissions, à l'inverse de l'endurcissement que nous voyons dans ce texte et que nous avons tous vu à un moment ou à un autre de nos vies, conduis-nous pour qu'au contraire, nous puissions grandir dans une confiance toujours plus grande en toi. Aide-nous à dépendre de ta grâce, jour après jour, car c'est par ta grâce que nous vivons et par rien d'autre. Au nom de Jésus. Amen.